Encore un beau terrain de jeu pour attaquants que cette 8e étape en direction des Xoret Decati. Les favoris sont attendus pour une explication dans cette montée spectaculaire découverte par la Vuelta il y a 19 ans. Mais une course à 2 vitesses n'est pas à exclure. Le taux de réussite des échappés depuis le départ incite à nouveau de nombreux coureurs à partir à l'avant. Le bon coup se forme après 35 km. 21 hommes le composent. Parmi eux, Jesus Hernandez, Julian Alaphilippe ou encore 3 coureurs de la Bora-Hansgrohe, dont les costauds Maïka et Bourman. Vent de face, 37 degrés au thermomètre et un profil vallonné, les conditions vont vite calmer la chasse du peloton. Avec plus de 5 minutes de retard sur les échappés à 67 km de l'arrivée, ils se résignent et devraient forcer l'allure pour la course de côte finale. À l'avant, Nelson Oliveira en profite, 22e du général au départ de Elin. Le portugais de la Movistar est encore maillot rouge virtuel au moment de la traversée de Castalla, au pied de l'ascension finale. Et après 150 km de collaboration sans nuages pour les échappés, Xoret Decati s'avance comme un juge de paix. La stratégie collective de la Bora-Hansgrohe doit permettre à Rafał Majka de s'y envoler sur des pentes qui dépassent parfois les 20%. Mais c'était sans compter sur la résistance de Julian Alaphilippe qui colle au basque du Polonais. Derrière ce mano à mano, Alberto Contador profite aussi des premières rampes pour poser plusieurs banderilles. Les cadors suivent jusqu'au contre de Chris Froome à mi-pente. Le Britannique lâche tout le monde et file consolider son maillot rouge. Il n'ira pas jusqu'à reprendre les rescapés de l'échappée. Après avoir résisté aux offensives de Maïka, le puncher Alaphilippe règle facilement ses adversaires dans un sprint tout en puissance. La 3e victoire de la Quick Step cette année dans l'épreuve. Revenu dans la roue du maillot rouge dans les 2 derniers kilomètres en descente, Contador réussit quant à lui à devancer Froome sur la ligne et poursuit son opération remontada. Oubliez le calvaire d'un mois de juillet interminable où il avait dû ronger son frein en regardant le Tour de France à la télévision pour soigner son genou. Julian Alaphilippe effectue un retour en fanfare sur le circuit. Il confirme qu'il est bien l'un des meilleurs punchers du peloton. Enfin stratège, le Français a patiemment écœuré Rafał Majka pour s'imposer avec panache à Xoret Decati. Un haut lieu qui décidément réussit aux coureurs français. Le dernier vainqueur ici était David Moncoutier qui avait lâché ses compagnons d'échappée sur la Vuelta 2010. C'est incroyable. Et c'est incroyable. Je ne pensais pas que je serais en mesure de gagner l'étape aujourd'hui. Pour moi, c'est un peu dur depuis 2-3 étapes. Les sensations ne sont pas très bonnes. Mais bon, je pense que c'est le cas pour tout le monde. Après tout ce temps, c'est incroyable. Première victoire sur un grand tour à 25 ans pour Julian Alaphilippe qui aura su anticiper le retour en trombe de Jan Polanc dans le dernier kilomètre. Plus bas, la course aura également été animée par le duo Froome-Contador. Les 2 hommes passent la ligne avec 15 secondes d'avance sur leurs rivaux du général. Conséquence, le Britannique dispose désormais d'une marge de 28 secondes au sommet du classement. Encore un effort avant de profiter de la première journée de repos sur cette Vuelta. L'étape dominicale est taillée pour les baroudeurs avec un démarrage en douceur. 130 km de plaine avec la mer à la droite des coureurs pour arriver au pied d'un col de 2e catégorie. S'en suivra donc une escale méritée sur la Costa Blanca pour reposer les jambes avant de s'attaquer à la 2e partie de cette Vuelta.